Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui, 4 news. PS5 peut être un nouveau design pour la console, Sony y pense. Call of Duty 2021 Next Gen, confirmé par Sledgehammer Games. Mass Effect Legendary Edition, du contenu offert aux joueurs dès maintenant. Et enfin, Xbox, Microsoft a toujours perdu de l'argent avec ses consoles. On se retrouve sur Jeux Actu. Bien que la PS5 se vende comme des petits pains, les chiffres ont été dévoilés récemment et ça force le respect. Il n'en demeure pas moins un véritable manque à gagner puisque de nombreux problèmes de production continuent de persister. En Europe notamment, se procurer le monolithe blanc japonais pose de nombreux soucis, décourageant de nombreux joueurs qui attendent impatiemment depuis novembre dernier. Si cela peut en rassurer certains, cette pénurie affecte en réalité l'ensemble de l'industrie high-tech. La faute à certains composants difficiles à produire. Devant ce problème établi, Sony réfléchit alors à une solution, laquelle se voit abordée timidement dans une récente présentation des résultats financiers par le directeur financier de la firme, Hiroki Totoki. Par exemple, nous pourrions faire face à la pénurie en trouvant une ressource secondaire ou en changeant la conception. Nous avons pour habitude de nous montrer flexibles dans le secteur électronique, et au cours de l'exercice 2021, nous avons su adapter cette flexibilité à la situation. Forcément, le changement de conception évoqué intrigue. Sony penserait donc à faire évoluer la PS5, notamment dans son design, sa forme ou sa taille ou ses matériaux, pour pallier certains problèmes d'approvisionnement de pièces et fabriquer plus de consoles. Cela permettrait aussi de combler certains détracteurs, toujours aussi peu séduits par le look très distinct de la machine. Une PS5 slim, moins grosse, moins grande et également à envisager pour une fabrication moins coûteuse, en espérant que la bête soit tout aussi silencieuse. Pour le moment, il est encore un peu trop tôt pour savoir si Sony optera pour un tel changement, mais une chose est sûre, le géant japonais ne se fermera pas de porte pour accélérer sa croissance. Rappelons que l'organisation compte vendre 14,8 millions d'unités lors de la deuxième année d'exploitation de la PS5, de façon à faire mieux que la déjà prolifique PS4. Des objectifs ambitieux mais sans doute réalisables. On se retrouve sur GamerGen, Call of Duty Next Gen confirmé par Sledgehammer Games. Le studio va d'ailleurs accueillir une nouvelle équipe à Toronto pour l'épauler dans le développement à l'avenir. Depuis de nombreuses années, l'organisation du développement des Call of Duty était claire. Sledgehammer Games, Treyarch et Infinity Ward alternaient la création des opus pour en sortir un par an. Mais tout cela a été bouleversé et Sledgehammer Games n'a rien proposé depuis Call of Duty World War II en 2017. Mais tout devrait rentrer dans l'ordre cette année, car Activision a confirmé lors de son bilan financier qu'un nouveau jeu Call of Duty développé par Sledgehammer Games sortira bien en 2021. L'existence d'un code pour cette année n'a rien de neuf, et d'ailleurs d'après certaines rumeurs, il s'intitulerait Call of Duty World War II Vanguard, et se déroulerait dans les années 50, dans un monde dystopique où la Seconde Guerre mondiale ne s'est pas terminée en 1945. Sledgehammer Games est donc loin d'être oublié par Activision, et mieux encore, il va ouvrir un troisième studio à Toronto, qui viendra épauler les équipes de Foster City et Melbourne dans le développement de ses titres et de ses futurs jeux. Pour rappel, Sledgehammer Games a bien changé depuis son dernier Call of Duty. Les cofondateurs Glenn Schofield et Michael Condrey ont quitté le studio pour prendre des chemins différents. Cet hypothétique Call of Duty World War II Vanguard a donc de quoi intriguer les fans, mais il devrait bien être un jeu next-gen, et il se laissera évidemment approcher en fin d'année, comme l'a confirmé Daniel Allegre, président et COO d'Activision. Nous sommes très heureux de la sortie d'un Call of Duty Premium cette année. Le développement est dirigé par Sledgehammer Games. Le jeu est superbe et en bonne voie pour sa sortie à l'automne. Il s'agit d'une expérience conçue pour la next-gen avec des graphismes époustouflants dans des modes de jeu, campagne, multijoueur et coopératif, conçus pour s'intégrer et améliorer l'écosystème code existant. Nous sommes impatients de partager bientôt plus de détails avec la communauté. Voilà qui est clair, le Call of Duty 2021 sera un titre complet s'intégrant parfaitement dans la franchise. Attendez-vous à voir le Battle Royale Call of Duty Warzone évoluer en son sens. On se retrouve sur jeuxvideo.com, Mass Effect Legendary Edition, du contenu offert aux joueurs dès maintenant. Attendu pour le 14 mai sur PC, PS4 et Xbox One et jouable sur Xbox Series et PS5, Mass Effect Legendary Edition prépare sa sortie. BioWare annonce aujourd'hui la distribution de cadeaux qui feront assurément plaisir aux fans de la licence. Pour patienter jusqu'à la sortie de Mass Effect Legendary Edition qui regroupe les 3 jeux remasterisés ainsi que la quasi-totalité des DLC publiés, BioWare a décidé d'offrir aux joueurs plusieurs choses. Dans une sélection de la bande-son, la possibilité de générer un fond d'écran personnalisé ou encore plusieurs éléments parallèles au jeu. Commençons donc avec le fond d'écran que les joueurs peuvent créer. En se rendant suivant un lien spécifique, les joueurs arriveront sur une page qui propose de créer ou de générer automatiquement une jaquette personnalisée, basée sur celle du jeu. En choisissant leur degré de moralité, leur compagnon préféré, ceux qu'ils considèrent comme indispensables ainsi que les renforts, la page va générer un nouveau visuel, à télécharger, à modifier et à afficher sur les réseaux sociaux. Pour ce qui est de la bande son, elle est dans un premier temps à retrouver sur la chaîne YouTube de Mass Effect. Elle comprend 88 morceaux issus des 3 titres.
est une vidéo d'un seul tenant, mais des timecodes permettent d'aller directement écouter nos morceaux favoris. BioWare précise qu'elle intègre le morceau Resynthesis, exclusive à la Legendary Edition. Pour finir, les développeurs ont publié un pack de contenu annexe à télécharger gratuitement et contenant les éléments suivants pour un poids d'1,7 Go. Les 88 morceaux sélectionnés, 2 artbooks au format PDF, 2 comics au format numérique, Mass Effect Redemption #1 et Mass Effect Retribution #1 et une lithographie numérique du Normandie. Et enfin, toujours sur jeuxvideo.com, Xbox, Microsoft a toujours perdu de l'argent avec ses consoles. Comme vous le savez, le procès entre Apple et Epic Games a débuté lundi, l'occasion pour le public et la presse d'apprendre de nombreuses choses au gré de la publication des pièces à conviction et des témoignages. Aujourd'hui, parmi les nombreuses informations publiées, une en particulier a attiré l'attention. Elle a été communiquée par Nick Stat, reporter dédié à l'industrie du jeu vidéo pour Protocol qui couvre le procès. En effet, après le passage de Nvidia à la barre, Epic Games a fait appel à Lori Wright, vice-président en charge du gaming, des médias et de l'entertainment chez Microsoft. Celle-ci a d'abord été interrogée sur le rapport entre les appareils Apple et la Xbox. Elle a notamment expliqué que la Xbox n'a jamais été vue comme un substitut à ces appareils, mais que tous les utilisateurs de Xbox, ou presque, ont un smartphone. Nous ne considérons certainement pas l'iPhone comme un appareil concurrent. Nous ne considérons pas l'iPad comme un appareil concurrent. Mais le plus intéressant vient ensuite lorsque Lori Wright a été interrogée sur la marge que réalise Xbox sur la vente de consoles Xbox. Wright confirme que la marque Xbox perd volontairement de l'argent. Quelle marge réalise Microsoft sur les ventes de consoles Xbox? Nous n'en faisons pas, nous vendons les consoles à perte. Interrogé sur le fait que Microsoft ait un jour généré des profits sur la vente des Xbox, Wright a répondu non. Les constructeurs indiquent souvent que la vente des machines n'est pas rentable, et que c'est la vente des services et des jeux qui leur permettent de rentrer dans leurs frais. Un constat que l'on peut faire pour Microsoft en particulier, notamment à travers les résultats records de la division Xbox au premier trimestre. Cette déclaration sous serment de Lori Wright n'est donc pas surprenante en elle-même, mais elle est dans une époque où Microsoft ne donne plus de chiffres précis quant à la vente de ses machines, préférant donner des pourcentages et des données sur les services. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.